Tu regardes ta feuille d'examen. Les questions dansent devant tes yeux. Tu savais les réponses hier soir, j'en suis certain. Tu les avais répétées encore et encore, jusqu'à ce que ta tête te fasse mal. Mais maintenant, face à cette page blanche qui attend tes réponses, c'est le vide, le néant absolu. Tes mains tremblent légèrement. Tu fermes les yeux, tu cherches désespérément dans les recoins de ta mémoire. Rien. Cette formule mathématique que tu as relue 15 fois, disparue. Ces dates historiques que tu as surlignées en 3 couleurs différentes, envolées. Ce sentiment de panique qui monte, cette boule dans la gorge, cette question qui te hante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à retenir ? Respire. Parce que ce que tu vis à cet instant précis, des millions d'étudiants à travers le monde le vivent aussi. Chaque jour, chaque semaine, à chaque examen. Et je vais te révéler quelque chose qui va peut-être te choquer. Ce n'est absolument pas ta faute. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas incapable. Tu n'as pas un cerveau défaillant. Le problème, c'est que personne ne t'a jamais appris comment vraiment apprendre. Laisse-moi te partager une statistique qui va tout mettre en perspective. Les neurosciences ont démontré quelque chose d'absolument fascinant et terrifiant à la fois. Notre cerveau efface naturellement environ 70% des informations que nous apprenons dans les 24 heures qui suivent. Oui, tu as bien entendu, 70%. 7 sur 10 de tes heures de révision d'hier sont déjà parties, évaporées, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais attends, avant que tu ne fermes cette vidéo en te disant que tout est perdu, laisse-moi te raconter quelque chose qui va complètement changer ta perspective. Il existe un endroit sur cette planète où les étudiants font face à l'un des défis académiques les plus insensés que tu puisses imaginer. Un endroit où les enfants doivent mémoriser non pas quelques centaines de mots, mais des milliers de caractères complexes, des symboles si compliqués qu'il semble impossible à retenir pour un cerveau humain normal. Je parle du Japon. Les étudiants japonais doivent maîtriser plus de 2000 kanji, ces caractères chinois incroyablement détaillés, chacun avec plusieurs prononciations différentes, plusieurs significations différentes. Sur le papier, c'est une mission impossible, un cauchemar cognitif. Et pourtant, non seulement ils les apprennent, mais ils les retiennent, pendant des années, pour toute leur vie. Alors, la question brûlante devient « comment diable font-ils » ? Est-ce qu'ils ont un gène spécial de la mémoire ? Est-ce qu'ils passent 20 heures par jour le nez dans leur livre ? La réponse va te surprendre. Non, absolument pas. Les étudiants japonais ne travaillent pas plus dur que toi. Ils ne sont pas génétiquement supérieurs. Ce qu'ils ont, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux. Ils connaissent les bonnes méthodes. Ils ont compris un secret fondamental que notre système éducatif occidental nous cache depuis toujours. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler intelligemment. Pense à ta propre expérience. Depuis ton premier jour d'école, qu'est-ce qu'on t'a répété comme un mantra sacré ? Surligne tes passages importants, relis tes notes encore et encore, fais des fiches, révise la veille de l'examen. Ces conseils sont gravés dans le marbre de notre système éducatif comme s'ils étaient des vérités absolues. Mais voici la vérité brutale que personne n'ose dire tout haut. Ces méthodes traditionnelles sont des échecs monumentaux. Elles ne fonctionnent pas. C'est exactement comme essayer de remplir un seau dont le fond est troué. Tu peux verser autant d'eau que tu veux, avec toute la volonté du monde, avec toute ton énergie, avec tous tes efforts, l'eau continuera de s'échapper. Ton cerveau fonctionne selon une logique implacable. Il se dit « cette information n'est pas utilisée activement, elle n'est pas importante pour ma survie » et hop, il appuie sur le bouton « supprimer ». C'est ce que les scientifiques appellent la courbe de l'oubli. Maintenant, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Une nouvelle qui va transformer ta vie d'étudiant. Tu n'es pas condamné à cette amnésie permanente. Tu peux battre ce système. Et tu n'as même pas besoin d'étudier plus longtemps. Tu as juste besoin de meilleures stratégies. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 méthodes japonaises éprouvées, testées par des millions d'étudiants, validées par les neurosciences et tellement simples que tu vas te demander pourquoi personne ne t'a jamais enseigné auparavant. Ces 5 méthodes vont te permettre de mémoriser facilement, durablement et surtout avec beaucoup moins d'efforts que ce que tu déploies actuellement. Prêt à découvrir ces secrets ? Alors reste avec moi parce que ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va littéralement changer ta vie académique. Commençons immédiatement par la première méthode, celle qui à elle seule pourrait multiplier ton efficacité d'apprentissage par 3. On l'appelle l'Active Recall ou le rappel actif en français. Et elle repose sur un principe que la majorité des étudiants ne comprennent absolument pas. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent.
La plus grande, la plus massive, la plus monumentale erreur que font les étudiants, c'est de croire que lire équivaut à apprendre. Ils ouvrent leur manuel, ils lisent un chapitre, ils regardent une vidéo explicative, ils prennent des notes soigneusement colorées et ils pensent sincèrement qu'ils sont en train d'apprendre. Ils pensent que l'information entre dans leur cerveau comme de l'eau dans une éponge et qu'elle va y rester confortablement. Mais voici la vérité brutale. Tu n'apprends presque rien quand tu lis passivement. La lecture passive est l'ennemi de la mémorisation. C'est comme regarder quelqu'un faire de la musculation et croire que tes propres muscles vont grossir. Ça ne marche pas comme ça. Le véritable apprentissage, la vraie mémorisation, commence uniquement quand tu forces ton cerveau à extraire l'information, pas à la recevoir passivement. Imagine-toi dans une salle de sport. Tu es face à des haltères. Si tu passes 1 heure à les regarder, à observer leur forme, à lire des articles sur les techniques de levage, à regarder des vidéos de culturistes qui les soulèvent, est-ce que tes muscles vont se développer ? Évidemment non. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Tes muscles se développent uniquement quand tu soulèves toi-même le poids, quand tu crées cette résistance, quand tu forces tes fibres musculaires à travailler. Et ton cerveau fonctionne exactement, mais alors exactement selon le même principe. Ton cerveau est un muscle, et comme tout muscle, il ne se renforce que quand tu l'obliges à faire un effort. Quand tu essaies de te souvenir d'une information sans regarder tes notes, sans consulter ton livre, sans aucun support, ton cerveau entre en mode entraînement intensif. Il cherche, il fouille, il reconstruit, il crée des connexions neuronales. Et c'est précisément dans cet effort, dans cette lutte, dans cette difficulté que se produit la magie de l'apprentissage. Les neurosciences appellent ce processus la récupération avec effort, et c'est littéralement le mécanisme le plus puissant pour ancrer une information dans ta mémoire à long terme. Alors concrètement, comment tu appliques l'Active Recall dans ta vie d'étudiant ? C'est d'une simplicité désarmante. Tu prends ton cours, imaginons que tu viens de lire un chapitre sur le système digestif en biologie. Au lieu de relire ce chapitre 10 fois en espérant que l'information va miraculeusement se coller à ton cerveau, tu vas faire exactement ceci. Tu fermes ton livre complètement, tu le mets de côté, loin de ta vue. Tu prends une feuille blanche et maintenant, attention, voici la partie cruciale, tu vas écrire absolument tout ce dont tu te souviens sur le système digestif. Tout. Les organes, leurs fonctions, l'ordre du processus, les enzymes impliquées, les réactions chimiques, tout ce qui te vient en tête. Et voici la règle d'or, la règle absolue, non négociable. Interdiction totale de regarder ton cours, même un petit coup d'œil rapide, même juste pour vérifier un détail. Non, 0 regard. Tu dois faire cet exercice uniquement avec ce que ton cerveau a retenu. Au début, je te préviens, ce sera difficile, vraiment difficile. Tu vas fixer ta feuille blanche, ton cerveau va sembler vide, tu vas avoir cette sensation désagréable de ne rien savoir. Tu vas ressentir cette frustration montante et tu vas être terriblement tenté de jeter un œil à tes notes. Résiste. Cette difficulté, cet inconfort cognitif, ce moment où ton cerveau rame pour trouver l'information, c'est exactement là, précisément là, que l'apprentissage réel se produit. Pense à ce qui se passe dans ton cerveau à cet instant. Quand tu forces ton cerveau à chercher une information, tu crées des chemins neuronaux. Tu renforces les connexions existantes. Tu obliges ton cerveau à considérer cette information comme importante. Tu lui envoies un signal clair « Hey, cette info, je vais en avoir besoin, garde-la bien au chaud ». Et ton cerveau obéit. Il classe cette information dans la catégorie prioritaire. Il la stocke dans ta mémoire à long terme. Pendant que tes camarades de classe relisent passivement leurs notes pour la 20e fois en pensant qu'ils apprennent, toi tu entraînes réellement ton cerveau à retenir. Une fois que tu as écrit tout ce dont tu te souviens, maintenant, et seulement maintenant, tu peux rouvrir ton cours. Et là, tu compares. Tu identifies ce que tu as oublié, les trous dans tes connaissances, les erreurs que tu as faites. Et devine quoi, ces trous, ces erreurs, ton cerveau ne les oubliera jamais plus. Parce que tu viens de créer un moment d'apprentissage émotionnel. Tu viens de vivre une petite frustration, une petite surprise. Ah mince, j'avais oublié ça. Et cette émotion, elle aussi légère soit-elle, agit comme un marqueur dans ton cerveau. Elle aide à ancrer l'information de manière permanente. Les neurosciences affirment ceci. Les étudiants qui utilisent l'Active Recall retiennent jusqu'à 300% plus d'informations que ceux qui se contentent de relire passivement. 300%. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est une transformation complète de ton efficacité d'apprentissage. Donc arrête de lire sans réfléchir, arrête de surligner en pensant que ça va aider, arrête de recopier bêtement tes notes et commence aujourd'hui à pratiquer le rappel actif. Ferme ton livre et force ton cerveau à travailler.
Passons maintenant à la deuxième méthode japonaise, une approche révolutionnaire utilisée dans des milliers d'écoles à travers le Japon et qui porte le nom de son créateur, la méthode Kumon. Cette méthode va complètement transformer ta façon de concevoir l'apprentissage. Nous avons tous cette tendance autodestructrice. Tu la connais, tu l'as déjà vécue de dizaines de fois. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « Aujourd'hui, je vais finir tout le chapitre coûte que coûte ». Tu te fixes des objectifs démesurés. Tu veux dévorer 50 pages en une soirée. Tu veux maîtriser un concept complexe en 2 heures. Tu veux rattraper tout ton retard en un week-end marathon. Et que se passe-t-il? Tu commences avec enthousiasme, puis après 1 heure, ta concentration s'effondre. Après 2 heures, tu es épuisé. Après 3 heures, tu n'absorbes plus rien. Tu relis les mêmes phrases 10 fois sans les comprendre. Et tu finis découragé, frustré, avec le sentiment d'avoir échoué. Le problème, c'est que nous traitons l'apprentissage comme un sprint, alors que c'est un marathon. Pire encore, nous le traitons comme une course, alors que c'est une construction. Et voici où la méthode Kumon intervient avec une sagesse profonde. L'apprentissage n'est pas une course à terminer le plus vite possible, c'est une tour à construire, pierre par pierre, étage par étage. Et tu ne peux pas construire une tour en posant tous les blocs en même temps, c'est physiquement impossible. Tu dois poser un bloc, attendre qu'il soit stable, poser le suivant, et ainsi de suite, patiemment, méthodiquement. La philosophie Kumon repose sur un principe d'une simplicité désarmante, mais d'une efficacité redoutable. Ne jamais surcharger le cerveau. Jamais. Au lieu de t'imposer des sessions d'études interminables qui épuisent ton cerveau et diluent ton attention, la méthode Kumon préconise quelque chose de radicalement différent. De courtes sessions quotidiennes. Très courtes. On parle de 15 à 30 minutes par jour maximum. Oui, tu as bien entendu. Pas 3 heures, pas 2 heures, juste 15 à 30 minutes. Et je sais exactement ce que tu penses en ce moment. Sérieusement, juste 15 minutes par jour, comment je vais pouvoir apprendre quoi que ce soit en si peu de temps? C'est ridicule. Mais laisse-moi te partager quelque chose qui va complètement changer ta perspective. James Clear, l'auteur du best-seller mondial On Me Atomic Habits, a passé des années à étudier la science de la formation des habitudes et de l'amélioration continue. Et il a découvert quelque chose d'absolument fascinant. Si tu t'améliores d'1 seul % chaque jour, juste un petit %, une amélioration tellement minuscule qu'elle semble presque négligeable, après 1 an, tu ne seras pas 1% meilleur, tu ne seras pas 10% meilleur, tu seras 37 fois meilleur. 37 fois. C'est la magie des mathématiques exponentielles. C'est le pouvoir des petits progrès composés. La méthode Kumon ne cherche jamais à faire plus, elle cherche à faire mieux. Elle valorise la constance plutôt que l'intensité, la régularité plutôt que les efforts héroïques ponctuels. Et cette approche est soutenue par toutes les recherches en neurosciences. Ton cerveau n'est pas conçu pour absorber des quantités massives d'informations en une seule session. Il est conçu pour apprendre progressivement, par petites doses répétées. Quand tu bombardes ton cerveau avec trop d'informations en une seule fois, il entre en mode surcharge, il sature, il commence à tout mélanger, il n'arrive plus à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et finalement, il rejette la majorité de l'information. En revanche, quand tu lui donnes de petites quantités d'informations chaque jour, ton cerveau peut les traiter correctement. Il peut les organiser, les comprendre, les relier à tes connaissances existantes, les stocker efficacement dans ta mémoire à long terme. C'est comme la différence entre manger un repas normal 3 fois par jour ou essayer d'avaler toute la nourriture de la semaine en une seule fois. La première approche nourrit ton corps, la seconde te rend malade. Alors, concrètement, comment tu appliques la méthode Kumon? Prenons un exemple pratique. Imaginons que tu doives apprendre un chapitre de physique sur les lois de Newton. Au lieu de bloquer 3 heures samedi après-midi pour terminer le chapitre, tu vas diviser ce chapitre en petits blocs gérables. Première loi de Newton lundi, 15 minutes. Deuxième loi mardi, 15 minutes. Troisième loi mercredi, 15 minutes. Exercice d'application jeudi, 20 minutes. Révision générale vendredi, 20 minutes. Total, 1 heure et 25 minutes étalées sur 5 jours. Résultat, après ces 5 jours, tu maîtrises réellement les lois de Newton. Pas superficiellement, pas juste pour l'examen de demain, mais profondément, durablement. Parce que tu as donné à ton cerveau le temps d'assimiler chaque concept, de créer des connexions solides, de transformer l'information temporaire en connaissance permanente. Compare ça à ton camarade qui a étudié 3 heures d'affilée samedi. Dans 1 semaine, il aura tout oublié. Toi, tu te souviendras encore dans 6 mois.
La constance est infiniment plus puissante que l'intensité. 20 minutes par jour valent 1000 fois plus que 10 heures la veille de l'examen. Alors arrête de te torturer avec des marathons d'études qui ne mènent à nulle part. Adopte l'approche Kumon. Construis ton savoir bloc par bloc, jour après jour. Parce que les gratte-ciel ne se construisent pas en un jour, mais étage par étage, avec patience et méthode. La troisième méthode est probablement l'arme la plus redoutable contre la courbe de l'oubli dont je te parlais en introduction. On l'appelle la répétition espacée. Et si tu ne devais retenir qu'une seule technique de cette vidéo, ce serait celle-ci. Son principe est d'une logique imparable, et pourtant pratiquement aucun étudiant ne l'applique. Pourquoi ? Parce que ça demande un minimum de planification. Mais une fois que tu auras compris son pouvoir, tu ne pourras plus jamais étudier autrement. Imagine que tu achètes une magnifique plante pour décorer ta chambre, une belle plante verte pleine de vie. Maintenant, dis-moi, quelle est la pire chose que tu pourrais faire à cette plante ? Tu pourrais verser une énorme bassine d'eau d'une seule fois, puis partir en vacances pendant 3 semaines sans jamais la réarroser. Que va-t-il se passer ? La plante va se noyer immédiatement. Ses racines vont pourrir et après quelques jours, elle va se dessécher complètement. Résultat, plante morte, eau gaspillée, échec total. Maintenant, imagine une approche différente. Tu arroses ta plante avec une petite quantité d'eau aujourd'hui, juste ce qu'il faut. Puis tu l'arroses à nouveau dans 2 jours, encore un peu d'eau. Puis dans 1 semaine, encore un petit arrosage. Et ta plante, elle grandit, elle prospère, elle devient forte et robuste. Même quantité totale d'eau dans les 2 scénarios. Résultat complètement différent. La différence, le timing, l'espacement, la régularité. Notre mémoire fonctionne exactement comme cette plante. Tu peux lire un chapitre entier 10 fois d'affilée une soirée en te disant que tu le connais par cœur. Mais si tu ne le revois plus jamais après ça, dans 1 semaine, tu auras tout oublié. Tout ce temps investi, toute cette eau versée d'un coup, gaspillée. En revanche, si tu lis ce chapitre 1 fois aujourd'hui, puis que tu le révises brièvement dans 2 jours, puis encore dans 1 semaine et encore dans 2 semaines, quelque chose de magique se produit. L'information se grave progressivement dans ta mémoire à long terme. Elle devient une partie permanente de tes connaissances. La répétition espacée exploite un principe fondamental du fonctionnement cérébral découvert par un psychologue allemand nommé Hermann Ebbinghaus à la fin du 19e siècle. Ebbinghaus a passé des années à étudier sa propre mémoire et il a découvert quelque chose d'absolument fascinant. Juste après avoir appris quelque chose, notre souvenir est fort, puis il commence à s'affaiblir rapidement. Après 24 heures, nous avons oublié environ 70% de l'information. Après 1 semaine, il ne reste presque rien. Mais voici le twist génial. Si tu révises l'information juste avant que ton cerveau ne l'oublie complètement, tu réinitialises la courbe de l'oubli. Tu repars de 0. Et mieux encore, à chaque révision espacée, la courbe devient plus lente. Ton cerveau retient l'information plus longtemps. Après plusieurs révisions espacées, l'information devient pratiquement permanente. C'est pour ça que tu te souviens encore comment faire du vélo, même si tu n'en as pas fait depuis des années, parce que tu l'as pratiqué régulièrement pendant ton enfance, avec des espacements naturels. Les étudiants japonais ont compris ce principe depuis longtemps. Ils n'attendent jamais la veille de l'examen pour réviser. Ils ne font jamais de bachotage intensif. À la place, ils utilisent un système simple mais terriblement efficace de révisions espacées. Voici comment ils procèdent et comment tu peux faire exactement la même chose dès aujourd'hui. Première révision. 1 jour après avoir appris le contenu. Tu as étudié les équations du second degré lundi, tu les révises rapidement mardi. Pas besoin de refaire tout le chapitre, juste 5 à 10 minutes pour te rafraîchir la mémoire. Tu fais quelques exercices, tu te rappelles les formules, c'est tout. Deuxième révision, 3 jours après la première révision. Donc, si tu as fait ta première révision mardi, tu fais la deuxième vendredi. À nouveau, pas besoin de passer des heures, 15 minutes suffisent. Tu vérifies que tu te souviens toujours des concepts clés. Tu refais 1 ou 2 exercices. Troisième révision, 1 semaine après la deuxième révision. Donc 1 semaine après vendredi, soit le vendredi suivant. Même principe, révision rapide, vérification. Tu constateras quelque chose d'incroyable. C'est de plus en plus facile. Ton cerveau retrouve l'information de plus en plus vite. 4e révision, 2 semaines après la 3e, et ainsi de suite. Tu espaces progressivement. 1 mois, 2 mois. À chaque révision, l'information devient plus ancrée, plus stable, plus résistante à l'oubli.
Ce système peut sembler contraignant au début. Tu te dis peut-être « Comment je vais me rappeler quand réviser quoi ?» Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout gérer manuellement. Il existe des applications gratuites qui automatisent complètement ce processus. Anki, par exemple, est un logiciel de flashcards qui calcule automatiquement les intervalles optimaux de révision pour chaque information. Tu crées tes cartes, tu les révises quand l'appli te le dit, et elle s'occupe de toute la planification pour toi. Mais même sans application, tu peux le faire avec un simple calendrier. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, tu notes dans ton agenda « Révision dans 1 jour, révision dans 3 jours, révision dans 1 semaine ». Simple, basique, efficace. La clé, c'est de comprendre que l'information ne s'ancre pas par la quantité d'heures passées en une fois, mais par le nombre de fois où tu la récupères à intervalles espacés. 3 sessions de 15 minutes réparties sur 2 semaines valent infiniment plus qu'une session de 3 heures d'un coup. Souviens-toi toujours de la plante. Ne verse pas toute l'eau d'un coup. Arrose régulièrement en petite quantité et regarde la magie opérer. La 4e méthode porte un nom que tu as peut-être déjà entendu, Kaizen. Ce mot japonais signifie « changer pour le mieux » ou plus simplement « progresser un peu chaque jour ». Et cette philosophie va transformer non seulement ta façon d'étudier, mais ta façon d'aborder la vie entière. Nous, les étudiants, on fait souvent la même erreur. On veut devenir parfait en une seule journée. On se dit, à partir de demain, je vais étudier 8 heures par jour. Lundi matin, plein d'énergie, on commence fort. Mardi, c'est un peu plus difficile. Mercredi, on abandonne déjà. Et on se sent nul. On se dit qu'on n'a pas de volonté. Mais le problème n'est pas ton manque de volonté, le problème c'est que tu essaies de tout changer d'un coup. Tu essaies de passer de 0 à 100 en 24 heures. Et c'est voué à l'échec, toujours, sans exception. Les études en psychologie comportementale sont formelles. Les changements drastiques ne tiennent jamais. Les étudiants japonais ne cherchent pas la perfection immédiate, ils cherchent le progrès quotidien. Ils appliquent une règle simple mais terriblement efficace, la règle des 6 minutes. Tu n'as pas besoin d'étudier pendant des heures. En réalité, 6 minutes par jour suffisent pour devenir plus intelligent si tu les utilises intelligemment. Voici la formule Kaizen en 6 minutes. 2 minutes d'active recall. Tu essaies de te souvenir, sans regarder, de ce que tu as appris la veille. Tu prends une feuille, tu notes tout ce dont tu te rappelles. 2 minutes, c'est tout. 2 minutes de répétition espacée. Tu révises rapidement les notions anciennes. Juste un coup d'œil rapide à tes notes de la semaine dernière. Tu rafraîchis ta mémoire. 2 minutes. 2 minutes de pratique ciblée. Tu résous un seul exercice, une seule question, mais avec une concentration totale. Pas 10 exercices rapidement, un seul, parfaitement. 2 minutes. C'est tout. 6 minutes par jour. Tu te dis peut-être, c'est trop peu, ça ne peut pas marcher. Mais c'est exactement là où tu te trompes. La philosophie Kaizen nous enseigne une chose essentielle, ce sont les petits pas répétés qui créent les grandes transformations. Si tu étudies 6 heures le dimanche puis plus rien pendant une semaine, ton cerveau oublie tout. Mais si tu étudies 6 minutes chaque jour sans exception, ton cerveau construit progressivement des fondations solides. L'information s'accumule, les connexions se renforcent. Et dans un mois, tu seras choqué de ton propre progrès. Le secret n'est pas dans l'intensité. Le secret est dans la constance. 6 minutes, c'est facile. Tu ne peux pas dire « je n'ai pas le temps ». Tu ne peux pas te trouver d'excuses. Même les jours les plus chargés, tu peux trouver 6 minutes. Avant le petit déjeuner, dans le bus, avant de dormir. 6 minutes. Et c'est cette simplicité qui rend Kaizen si puissant, parce que tu vas réellement le faire. Chaque jour, sans échec, sans culpabilité, sans épuisement. Juste 6 minutes de progrès quotidien. Et dans 1 an, tu seras devenu quelqu'un de complètement différent. La 5e et dernière méthode s'appelle Shu, et elle signifie une chose, le focus profond, la concentration intense. Au Japon, les étudiants entraînent leur cerveau à se concentrer profondément, sans distraction, sans interruption. Et ils le font grâce à une technique incroyablement simple, les rituels d'apprentissage. Voici le problème que nous vivons tous. Tu t'assois pour étudier, tu ouvres ton livre, puis ton téléphone vibre. Tu regardes rapidement, puis tu entends une notification. Tu vérifies Instagram, puis YouTube, puis tu te rends compte que 30 minutes sont passées et tu n'as rien fait.
Ton cerveau est dispersé, il saute d'une chose à l'autre, et l'apprentissage profond devient impossible. Les étudiants japonais ont compris quelque chose de fondamental. Ton cerveau a besoin de signaux clairs pour entrer en mode apprentissage. Il a besoin de rituels, de déclencheurs, d'indices qui lui disent « Maintenant, c'est l'heure de se concentrer ». Comment font-ils? Avant d'étudier, ils créent des signaux précis et répétitifs. Certains allument une bougie spécifique, toujours la même, à chaque fois qu'ils étudient. D'autres s'assoient toujours au même endroit, le même bureau, la même chaise, le même coin de leur chambre. D'autres utilisent toujours le même stylo pour écrire leurs notes. Ça peut paraître étrange, presque superstitieux, mais la science derrière est solide. Ton cerveau associe des comportements à des contextes. Quand tu répètes le même rituel avant chaque session d'étude, ton cerveau apprend « Ah, ce signal, ça veut dire qu'on va travailler maintenant ». Et il se prépare automatiquement. Il entre en mode focus. Toi aussi, tu peux créer ton propre rituel chou. Ça ne doit pas être compliqué. Trouve un endroit calme où tu étudieras toujours, le même coin. Coupe absolument toutes les distractions. Téléphone en mode avion, notifications désactivées. Puis, fais un petit geste répétitif avant chaque session. Ça peut être t'asseoir à ton bureau et respirer profondément 3 fois, ou mettre une musique instrumentale spécifique, toujours la même, ou allumer une lampe particulière, ou boire une gorgée d'eau. L'important, c'est la répétition. Le même geste, chaque fois, avant chaque session d'étude. Au début, ça ne fera pas grande différence, mais après 2 semaines, 3 semaines, ton cerveau aura créé l'association. Il saura, ce rituel signifie concentration totale, et tu entreras en mode focus beaucoup plus rapidement. Plus besoin de lutter pendant 20 minutes pour te concentrer. Ton rituel fait le travail à ta place. Résultat. Ton cerveau absorbe l'information plus vite, il la retient beaucoup plus longtemps, parce qu'il est pleinement présent, pleinement engagé, sans cette dispersion mentale qui sabote l'apprentissage de la majorité des étudiants. Le focus profond, c'est ton super pouvoir, et les rituels chou sont la clé pour le débloquer. Maintenant, on a vu 5 techniques puissantes. Active Recall, méthode Kumon, répétition espacée, Kaizen et Deep Focus. Imagine que tout ça, c'est une Ferrari. Tu as le moteur, tu as la vitesse, tu as le volant, tu as tout ce qu'il faut pour aller loin. Mais il manque une chose essentielle. S'il n'y a pas d'essence dans le réservoir, la Ferrari n'avance d'1 centimètre. Ce carburant, cette essence qui fait tourner toute la machine, ça s'appelle Ikigai. L'ikigai est un concept japonais profond venu d'Okinawa, une île japonaise connue dans le monde entier pour avoir les personnes les plus âgées et les plus heureuses de la planète. Ikigai signifie littéralement la raison de se lever le matin, ton pourquoi profond, ce qui donne du sens à ta vie. Tu as sûrement déjà vécu cette situation frustrante. Tu as tous les éléments parfaits pour étudier. Les livres sont devant toi, bien organisés, tes notes sont propres, surlignées, la pièce est calme, pas de distraction, tout est prêt. Mais tu n'as pas envie, zéro motivation. Tu regardes ton livre et tu penses « Pourquoi je fais ça exactement ?» Et ton cerveau refuse de coopérer. Pourquoi? Parce que ton cerveau te pose une question simple mais fondamentale. Quel est l'intérêt? Pourquoi devrais-je m'effater à retenir tout ça? Et si tu n'as pas de réponse claire, puissante, émotionnelle, aucune technique de mémorisation au monde ne fonctionnera. Tu peux connaître toutes les méthodes japonaises, tu peux avoir les meilleurs outils, mais sans Ikigai, sans ce pourquoi profond, étudier restera une torture. Les étudiants japonais ne travaillent pas seulement pour avoir de bonnes notes. Ils ne bachotent pas juste pour réussir l'examen de la semaine prochaine. Non. Ils cherchent leur Ikigai. Ils relient leurs études à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus personnel. Par exemple, un étudiant japonais qui étudie la biologie ne se dit pas « je dois mémoriser ce chapitre sur les cellules pour avoir 15 sur 20 ». Non. Il se dit « je veux devenir médecin pour sauver des vies, pour aider les gens qui souffrent ». Cette connaissance sur les cellules, c'est une brique essentielle de mon futur. C'est un outil qui me permettra de réaliser mon rêve. Tu vois la différence? Dans le premier cas, la biologie est juste un cours ennuyeux à réciter. Dans le deuxième cas, c'est une compétence à maîtriser absolument. C'est un pont vers ton avenir.
Quand tu relis tes études à ton Ikigai, tout change. Le travail devient plus léger, plus significatif, plus supportable. Même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué, même quand tu veux abandonner, ton Ikigai te pousse à continuer. Parce que ce n'est plus juste réussir l'examen, c'est construire la vie que je veux. C'est devenir la personne que je rêve d'être. C'est faire la différence dans ce monde. Alors avant d'utiliser toutes ces techniques que je t'ai partagées, prends une minute, juste une minute. Pose-toi cette question essentielle. Quel est mon Ikigai ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça, vraiment ? Est-ce pour rendre tes parents fiers ? Pour leur montrer que leur sacrifice n'était pas vain ? Est-ce pour devenir libre financièrement ? Pour ne plus jamais dépendre de personne ? Est-ce pour changer quelque chose dans ce monde ? Pour avoir un impact ? Pour laisser une trace ? Est-ce pour prouver à tous ceux qui ont douté de toi qu'ils avaient tort ? Pour te prouver à toi-même que tu es capable de grandes choses ? Quel est ton pourquoi ? Trouve-le. Écris-le. Colle un post-it géant devant ton bureau. Mets-le comme fond d'écran sur ton téléphone. Grave-le dans ta mémoire. Parce que le jour où tu seras épuisé après 3 heures de révision, ce ne sera pas une vidéo de motivation qui te relèvera. Ce ne sera pas la technique Pomodoro. Ce ne sera pas tes fiches de révision. Ce sera ton Ikigai. Il te chuchotera « Allez, encore une page, encore un exercice, encore un effort », parce que ton rêve t'attend de l'autre côté. Sans Ikigai, étudier est une souffrance sans fin. Avec Ikigai, étudier devient un voyage passionnant vers la meilleure version de toi-même. Voilà, ces 5 méthodes japonaises simples mais incroyablement puissantes pour transformer ta façon d'apprendre. Active Recall, méthode Kumon, répétition espacée, Kaizen et Deep Focus Shu. Et le carburant secret qui fait tourner la machine, ton Ikigai. Maintenant, tu es à un carrefour, un moment de décision. Tu as 2 chemins devant toi. Le premier chemin, continuer comme avant. Continuer à relire passivement, continuer à surligner sans réfléchir, continuer à bachoter la veille des examens, continuer à remplir ce seau percé qui fuit de partout, et continuer à vivre cette frustration, cette déception, ce sentiment d'échec chaque fois que tu oublies ce que tu as travaillé si dur à apprendre. Ou alors, le deuxième chemin, utiliser cette technique dès maintenant, devenir un apprenant intelligent. Quelqu'un qui comprend comment fonctionne vraiment son cerveau. Quelqu'un qui arrête de se battre contre sa propre biologie et qui travaille avec elle, pas contre elle. Et voici la beauté de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de devenir parfait en 24 heures. Souviens-toi de Kaizen, les petits pas répétés. Commence par une seule méthode, juste une, celle qui te parle le plus, celle qui résonne avec toi. Peut-être que c'est l'Active Recall. Alors aujourd'hui, après cette vidéo, ferme ton livre et prends une feuille blanche. Écris tout ce que tu te rappelles de ce que je viens de t'expliquer, sans regarder, sans tricher. Force ton cerveau à travailler. Ou peut-être que c'est la méthode Kumon. Alors découpe ton prochain chapitre en petits blocs. 15 minutes par jour, pas plus. Et respecte cette règle pendant 1 semaine. Observe comment ton cerveau absorbe mieux l'information. Ou peut-être que c'est la répétition espacée. Alors crée un système simple. Note dans ton agenda, révision dans 1 jour, révision dans 3 jours, révision dans 1 semaine. Et suis ce calendrier religieusement. Commence petit, mais commence maintenant. Parce que dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu vas regarder en arrière et tu seras choqué de la transformation. Tu vas te demander comment j'ai pu étudier autrement avant. Les meilleurs étudiants ne naissent pas avec un cerveau magique. Ils ne sont pas génétiquement supérieurs. Ils étudient simplement différemment. Ils connaissent les bonnes méthodes. Et maintenant, toi aussi. Si cette vidéo t'a vraiment aidé, si tu as appris quelque chose de précieux aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo à un ami qui galère avec ses révisions, à quelqu'un qui en a marre du bachotage, à quelqu'un qui mérite de découvrir ces techniques. Maintenant, c'est à toi de jouer. Arrête d'étudier plus durement. Commence à étudier plus intelligemment. Je te retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres techniques puissantes. En attendant, prends soin de toi. Va réaliser tes rêves. Et souviens-toi, ton cerveau est capable de choses extraordinaires. Il faut juste lui donner les bonnes instructions. À très bientôt.